Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler du futur. Twilight Masquerade est sortie, et malgré le fait que ce soit une petite extension, elle a complètement bouleversé la méta japonaise. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, un nouveau deck est arrivé, et il est arrivé en grande pompe. C'est le deck Dragapult X. Curieux, je suis allé checker sur Limitless dans la rubrique City League, voir ce que les joueurs japonais nous ont cook, et c'est vrai que le deck a un gros potentiel, donc je vous propose dans cette vidéo de faire un focus dessus. On va pas rentrer vraiment dans le détail du pourquoi il joue deux balls, pourquoi il joue deux super bonbons. On va juste regarder les différentes synergies que les joueurs japonais ont trouvées. Mais avant de parler de deck, je vous propose d'abord de regarder le Pokémon. Et on commence par le Pokémon de base. En soi, pas grand chose à dire sur ce Pokémon. On peut juste noter qu'il a 70 PV, donc invocable par les brush copain-copain. Évidemment, c'est fait exprès et c'est cool de leur part. On passe au deuxième Pokémon, enfin l'évolution, son stage 1. 90 PV, on peut aller le shot avec Amphinobi, c'est cool. Mais ce qui fait vraiment la force ce qui contribue à la force de ce deck, c'est le talent de ce Pokémon. Une fois par tour, tu regardes les deux cartes du dessus de ton deck, t'en places une dans ta main et l'autre en dessous de ton deck. Et bah, évidemment, ça nous rappelle Guerryland, sauf que c'est meilleur et c'est normal parce que c'est une évolution. Déjà, on peut le faire depuis le banc, donc pas obligé qu'ils soient en poste actif. Et dans un second temps, bah, on va pas cramer nos ressources, on va juste les mettre en dessous du deck pour plus tard. Moi, ça me rappelle, en fait, pour moi, c'est vraiment un mélange entre Kirlia et Guerryland, une évolution qui est un très très bon moteur de pioche que tu vas essayer de conserver sur le banc. Et on finit avec Dragapult X, et là, plusieurs choses à dire. 320 PV, c'est costaud, mais ce qui rend encore plus costaud, c'est que c'est un dragon, et les dragons n'ont pas de faiblesse, pas de résistance, donc pour aller chercher ces 320 PV, bah, il y a très peu de decks qui peuvent vraiment le one-shot. En tout cas, en early game. Sa première attaque tape à 70, pourquoi pas, mais c'est la deuxième attaque qui nous intéresse. Pour une énergie feu et une énergie psy, bon, le combo des deux est un petit peu dégueulasse, mais vous allez voir que les joueurs japonais ont trouvé de très bonnes méthodes pour l'armer en un seul tour. Tu vas taper à 200, ce qui est déjà pas mal, taper à 200 pour deux énergies, mais en plus derrière, tu vas placer 6 marqueurs de dégâts comme tu le souhaites sur le banc adverse. Et bah là ça devient vraiment très puissant. C'est comme si tu tapais entre guillemets à 260 pour deux énergies. Sauf que moi, quand je lis ça, le premier truc auquel je pense, je me dis, putain, mais tous les decks comme Dracofeu, Bowjan, qui jouent des petits Pokémon à 60, comme les Salamèches, les Bidouf, parce qu'ils ont un talent particulier, ou parce qu'ils ont une attaque particulière, un coup de retrait réduit, donc tu joues celui-là, c'est avantageux. Bah peut-être que on va devoir revoir notre deck build par rapport à ça, parce que cette attaque les met vraiment, vraiment en danger. En tout cas, le Pokémon est très complet. Son évolution de base qui est invocable par les brioches. Son stage 1 qui lui est un très très bon moteur de pioche. Et au final, un Pokémon puissant qui tape fort, bah, généralement, cette combinaison-là va nous permettre de créer des decks qui sont très puissants. Donc je vous propose de tout de suite passer au decklist. Et on commence avec cette première decklist, Dragapult avec Xatu. Alors, avant de parler de pourquoi Xatu dans ce deck, je voudrais juste qu'on parle de l'early et comment ce deck est censé s'installer. Quand je vois cette évolution, bah, je me dis que c'est un deck qui est go second et qui va copier la stratégie de Gardevoir. On va utiliser Brioche, Poffin, Poffin, Copain, Copain. Et bah, pour mettre en place le Pokémon de base, derrière, utiliser la CT évolution pour faire venir le stage 1. Et dès ton premier tour, tu peux avoir un banc qui est déjà très solide. Et dès ton second tour, tu vas pouvoir abuser de ce Pokémon, piocher, piocher, et setup très rapidement ce Dragapult X et commencer à attaquer. Mais pour qu'il puisse commencer à attaquer, il faut le charger en énergie, et c'est là que le Xatu intervient. C'est pour ça que on joue ce Pokémon, c'est vraiment un Pokémon qui est un Pokémon support. Pour ceux qui ne connaissent pas Xatu, tu attaches une énergie psy de ta main à un de tes Pokémon, tu pioches deux cartes. Donc la première énergie, tu vas l'attacher comme ça, et la deuxième énergie, bah, c'est très simple, tu l'attaches depuis ta main, ce sera ton énergie du tour. Voilà pour comment ce deck est censé se setup. Quand on regarde la decklist comme ça, je vais juste m'attarder sur quelques Pokémon, quelques nouvelles cartes qui sont apparues avec Twilight Masquerade. En particulier sur cette crevette sushi, j'ai plus son nom, je suis désolé, qui a un talent très intéressant. J'étais un petit peu sceptique, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au combo avec Skateboard. Son talent dit, lorsqu'il est en poste actif, bah, tu regardes les 6 premières cartes de ton deck et tu prends un dresseur. J'étais un peu dubitatif parce que un coup de retrait c'était un petit peu chiant, mais j'avais pas pensé au combo avec le skateboard. Et une fois que le skateboard est attaché avec cette carte, c'est vrai que ça rend la carte vraiment très très forte. Une fois que ton Pokémon s'est fait tuer, tu le mets en poste actif, tu prends le dresseur et tu repars de plus belle. Ça, c'est l'une des nouvelles cartes apportées par Twilight Masquerade. Ensuite, on a quoi? J'ai oublié son nom, mais on va l'appeler Petit Ventilateur. Alors, je suis pas convaincu par cette carte, mais vu qu'elle est là, je vais vous en parler. Lorsque cette carte est attachée à un Pokémon qui est en poste actif et qui se fait tuer, tu peux transférer l'une de ses énergies sur un de tes Pokémon de banc. Bon, pourquoi pas. Ça permet de jouer
sans le Xatu, au cas où il s'est fait tuer, mais pas convaincu par cette carte. On a aussi cette nouvelle Ace Spec qui est arrivée, qui a été reprint. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Pania en objet, tu récupères le Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. On va souvent aussi retrouver dans ces decks-là la Lurne. Et Lurne, je trouve que en combo avec Xatu, elle fait parfaitement le taf. T'actives Lurne, tu vas chercher une énergie psy, une énergie feu. Et si tu as ton Xatu, ton Dracapult est setup instantanément. On va aussi retrouver, dans toutes les decklists, on va retrouver des temples de Sinnoh. Pourquoi on joue temple de Sinnoh dans les decks Dracapult? C'est pour en fait inhiber l'effet de la nouvelle énergie qui empêche les marqueurs de dégâts. Voilà, tout simplement. Et derrière, ça reste une decklist classique. On peut limite la comparer à une decklist de Dracofeu. Tu remplaces Xatu par Roucarnage et le package Dragapult par Dracofeu. Et c'est une liste Dracofeu qui est très jouable. Maintenant, c'est tout pour cette decklist. Je vous propose de passer à la suivante. Et cette decklist-là, elle me parle plus, elle me plaît. En fait, vous allez voir qu'en fait, Dragapult, c'est un petit package qu'on vient greffer à des decks, mais qui a plus ou moins de synergie. Et je trouve qu'avec LZB, ça synergise très très bien. On a le côté LZB qui va nous permettre de creuser, qui va être très dynamique, jouer en early, creuser dans le deck, être très très rapide. Mais en plus, vu que Dragapult a besoin d'une énergie feu et d'une énergie psy, on va pouvoir continuer à abuser des Pokémon puissants de LZB, qui est Tenefix et ce Dracofeu Radio qu'on retrouve. Tenefix, dans ce deck-là, je le trouve vraiment vraiment impressionnant. Déjà que Dragapult va attaquer, va placer des marqueurs par-ci par-là, par-ci par-là. Derrière, une fois que tu as tes 10 cartes bannies, ce Tenefix va être monstrueux. Ça va être très dur à l'adversaire d'empêcher ce Tenefix d'aller chercher 2 voire 3 prices parce que 12 marqueurs de dégâts, c'est énorme, sachant que ce Pokémon-là aura attaqué et on aura placé, 12 ou 18. Donc le combo des deux, je le trouve très fort et très intéressant. Derrière, on peut jouer ce Dracofeu Radiant. Donc pourquoi pas. L'autre aspect que j'aime bien dans ce deck-là, en dehors du côté où on creuse énormément, on pioche avec les Nikolai, c'est le fait qu'on puisse jouer Miroir. Et moi, je suis vraiment un fan de cette carte, surtout quand cette carte nous permet en fait d'activer. Quand tu actives Miroir et que ça set up un Pokémon, moi je trouve ça parfait. Et là, c'est ce qui se passe. Tu actives ton Miroir, tu vas chercher Énergie Psy, Énergie Feu, et ton Dragapult est setup. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette combinaison. Et entre les Guérilandes et le stage 1 de Dragapult, tu vas avoir, tu vas piocher, tu vas pouvoir creuser dans ton deck très 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 facilement. Le seul truc, c'est qu'il faudra faire attention à ton banc, parce qu'entre les Guérilandes, le stage 1, il faudra vraiment bien jouer avec ton Manafi et faire attention aux places que tu as sur le banc. Point avantageux, et qui est plutôt important, c'est que ça donne encore plus de valeur aux brioches copain-copain, là où dans les ZB elle permettait d'invoquer que des Guérilandes. Maintenant on a une nouvelle cible. J'aime beaucoup cette decklist, j'ai hâte de la tester, on verra ce que ça donne. Encore une fois, on retrouve ce temple de Sinnoh qui est selon moi obligatoire si on veut tirer pleine puissance de ce Dragapult, en tout cas de sa deuxième attaque. Et on passe à la dernière decklist qui est terrifiante mais qui est bougrement bien pensée. C'est le combo Dragapult avec Dracofeu. On va pas s'attarder sur la composition, enfin sur le reste du deck. On va essayer de comprendre pourquoi il joue Dracofeu et Dragapult. Et en fait, c'est très malin. Dracofeu a un talent qui dit allez chercher 3 énergies, attachez-les à votre Pokémon. Il n'a besoin que de 2 énergies feu pour attaquer. Donc une fois que tu vas faire ton setup, tu vas mettre en place le stage 1, tu vas mettre en place ton Salamèche. Et à partir du moment où tu auras activé ton Dracofeu, tu feras super bonbon Dracofeu, tu le fais évoluer ton Salamèche, tu setup donc ton Dracofeu, tu l'attaches 2 énergies, tu attaches une énergie à ton Dragapult, et derrière, tu n'auras plus qu'à attacher ton énergie du tour à ce Dragapult. Donc en un super bonbon et une énergie, tu peux setup Dracofeu et Dragapult qui sont en fait des monstres, que ce soit en termes de puissance de frappe ou des sacs à PV. Donc je trouve ça très très bien pensé. Avec un super bonbon, un Dracofeu, tu peux installer 2 monstres surpuissants. Moi je trouve ça très fort. Je trouve ça très très fort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment vraiment bien trouvé. On a le lance qui, d'ailleurs je l'ai mis dans la rubrique communauté, qui a pété les plombs en prix, qui a fait plus 1000%. En même temps c'est normal. Il nous permet d'aller chercher 3 dragons, donc
c'est plutôt cool dans un deck où tu joues Dragapult. Ce joueur-là a choisi de jouer ce Radiant. Je pense que c'est un Radiant qui permet de heal de 20 les Pokémon. Je pense que c'est vraiment pour le match-up miroir, pour un peu tanker les marqueurs de dégâts. Mais voilà, pour ces 3 decklists, dites-moi en commentaire celle qui vous parle le plus. Moi, je vous avoue que celle qui me plaît le plus comme ça au premier abord, c'est le côté LZB, mais je suis biaisé, je suis un amoureux de LZB. Mais celle que je pense qui est vraiment très puissante, c'est cette decklist Dracofeu qui, en un tour, en un super bonbon, tu peux setup 2 monstres, vraiment 2 monstres, et à partir de là, contrôler la game de A à Z. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre avis. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.